متابعينا مشاهدينا صبحيتنا مع حلول شهر أذار بنحتفل كل سنة بالفرانكوفونية اللي هي أكثر من مجرد دفاع عن اللغة الفرنسية، إنما أيضا بتحمل قيم مهمة جدا للشباب وأيضا للبنان. ومثل كل عام الوكالة الجامعية الفرانكوفونية بتنظم عدد من الأنشطة بنضوي عليها اليوم مع ضيفي جان نويل باليو وهو المدير الإقليمي للAUF بالشرق الأوسط. Jean Noël Baléo, directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie au Moyen-Orient. Merci d'être avec nous ce matin, c'est toujours un plaisir. Merci à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Comme chaque année, nous célébrons au mois de mars la francophonie, c'est en fait à travers une série d'activités qui couronnent, on va dire, toute une année d'activités et qui ne visent pas seulement à valoriser le français, mais également à valoriser des thématiques, des valeurs, etc., qui sont liées à la francophonie. Pourquoi est-ce toujours important de célébrer ce mois et cette francophonie? Alors, il est vrai que nous travaillons sur le fond. Vous savez que notre travail, c'est de soutenir le système éducatif, le système universitaire. Donc on le fait du 1er janvier au 31 décembre. Mais comme dans toutes les activités, il est important de communiquer. Et c'est vrai que nous essayons de concentrer un petit peu les activités grand public sur le mois de la francophonie, ce qui est fait aussi dans les autres pays pour que il y ait à un moment dans l'année répétitif cette démonstration de force de ce que peut être aussi la francophonie. Alors ici au Liban, dans le contexte un peu particulier le contexte aussi régional. لكن عم بيقول جان نويل باليو انه مثل كل سنه بهالشهر بينظموا عدد من الانشطه ليكونوا عم بيحتفلوا بالفرانكوفونيه، انما هن على مدار السنه بيكونوا عم بيشتغلوا بالعمق لدعم المؤسسات التربويه الفرانكوفونيه بلبنان وبالمنطقه ايضا. انما هيدا الشهر مهم ليكونوا عم بيضووا على كل الانشطه اللي هي يمكن مفتوحه للجميع للجران بيبليك، ليكون كل الاشخاص عم بيستفيدوا منها ويكونوا عم بيعطوا اهميه لهالفرانكوفونيه وكل القيم والمعاني اللي بتحملها. Cette année, le partenariat s'inscrit avec l'Organisation internationale de la francophonie. Racontez-nous un peu, parlez-nous de ce partenariat. Alors, c'était en fait un partenariat un petit peu plus large parce que l'OIF, donc l'Organisation internationale de la francophonie, est maintenant présente à Beyrouth et donc c'est intégré dans un contexte où le mois de la francophonie contribue au mois de la francophonie l'ensemble des acteurs francophones, donc toutes les ambassades des pays francophones qui sont liées dans ce qu'on appelle le groupe des ambassadeurs francophones, l'Organisation internationale de la francophonie, et puis au Liban, il y a en quelque sorte deux bras armés en termes de capacité d'organisation d'activités culturelles, linguistiques, littéraires, qui sont l'Agence universitaire de la francophonie, donc, que je dirige, et puis l'Institut français du Liban. L'Institut français également, qui a aussi une programmation assez riche durant ce mois et qui célèbre également la francophonie. لكن عم بيقول السيد جان نويل باليو انه هالسنه هالانشطه عم بتصير بالشراكه مع المنظمه العالميه للفرانكوفونيه اللي فتحت مكتب لها مؤخرا ببيروت ليكونوا عم بيقدموا كل الانشطه الثقافيه اللغويه وايضا الاجتماعيه اللي علاقه بالفرانكوفونيه. وبطبيعه الحال يعني اليوم طالما صارت الOIF موجوده بلبنان طبيعي يكون في هيدا الشراكه، وهي الانشطه راح تكون من خلال الوكاله الجامعيه للفرانكوفونيه وايضا من خلال المعهد الفرنسي بلبنان اللي راح يكون كمان عنده برنامجه الخاص بشهر الفرانكوفونيه. Pour parler un peu du programme, comme chaque année, il y aura cette année la 12e édition du choix Goncourt de l'Orient qui va rassembler des étudiants d'une trentaine de pays et de 11 pays du Moyen-Orient. Parlez-moi un peu de ce prix et quand les résultats seront-ils annoncés? Alors, le choix Goncourt de l'Orient, c'est un concours régional fondé sur un prix littéraire. Donc nous, à l'AUF, nous organisons effectivement dans une douzaine de pays de la région. Donc ça va du Yémen au Soudan, la Palestine, bien sûr le Liban, enfin voilà, un grand nombre de pays de la région. Il y a environ 30 universités qui participent. Et donc le principe, c'est de proposer aux étudiants des départements de français de ces universités qui sont membres de l'AUF de s'ériger en jury littéraire sur la base des 8 ouvrages de la deuxième sélection du prix Goncourt. L'Académie Goncourt en France est partenaire de l'AUF dans l'organisation de ce prix. Donc les élèves, les étudiants organisent un jury au niveau de l'université, lisent bien entendu les 8 ouvrages de manière critique. Alors ça permet à la fois de structurer l'année académique pour les départements de français, ça permet de lire des productions qui sont très récentes,
pour sortir un petit peu des clichés, vous voyez, de la lecture de Molière, de Maupassant, même si c'est toujours très bien de lire Molière et Maupassant, de lire aussi des auteurs qui ne sont pas forcément français. Il y a quelques auteurs francophones dans le lot. Et puis, ça développe aussi l'esprit critique chez les étudiants, ce qui est toujours important de faire. Et quand sera proclamé le prix ? Alors, ensuite, ça, c'est fait dans chacune des universités. Puis ensuite, nous, on regroupe tout le monde ici à Beyrouth. Ils vont arriver, je pense, demain. Et le prix, donc les jurys vont donc il y a un représentant par jury qui va être présent à Beyrouth. Et puis, donc, c'est le jury international et qui va choisir le prix Goncourt du choix de Lorient. En présence de personnalités littéraires également très marquantes, Absolument. Paul Constant, romancière et membre de l'Académie Goncourt, et Mokhtar Hamoudi, prix Goncourt des détenus 2023. Voilà, exactement. Paul Constant, qui a été elle-même lauréate du prix Goncourt il y a déjà maintenant c'est pas mal, quelques c'est un peu années. une sorte de transmission. Exactement, voilà. exactement. Et puis un très jeune auteur qui a été, qui faisait partie de la sélection Goncourt en 2023 et qui a eu depuis le prix Goncourt des détenus. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, nous, on a un partenariat avec l'Académie Goncourt. Ce qui est intéressant, c'est que cette académie, elle est très attentive à qui sera choisi par les étudiants du Moyen-Orient ou aussi à qui sera choisi parmi les lycéens français, parce qu'il y a exactement le même prix au niveau du Goncourt des lycéens en France, parce que ça permet aussi de comprendre quel est le type de lectorat, quelles sont les œuvres qui sont plébiscitées, qui sont intéressées par le jeune lectorat, exactement. D'accord. لكن مثل كل سنة رح نكون على الموعد مع جائزة جونكور للشرق أو جونكور دو لوريان اللي بيطلب فيها من عدد من الطلاب من أكثر من 12 بلد و30 جامعة بالشرق الأوسط يكونوا هن حكام ليختاروا جائزة جونكور أوريان من بين 8 أعمال أدبية واللي هي مختارة لتكون هيدي السنة عم تاخذ جائزة الجونكور وهيدي طريقة ليكونوا أكيد كل هالطلاب طلاب الأدب عم بيشاركوا يمكن بطريقة معينة باختيار فائز هن حبوا يكونوا عم بيقروا وعم بيكتشفوا أعمال جديدة وهيدي طريقة أيضا كمان للأكاديمية جونكور تكون عم تعرف الشباب شو اهتماماتهم اليوم وشو هي أنواع الأعمال الأدبية اللي هن بيحبوها واللي مهتمين يكونوا عم بيبرزوها من خلال هيدا الاختيار. وبنذكر إنه كل هالطلاب رح يوصلوا على بيروت غدا وب6 أدار يعني بعد بكرة رح يكون عم نعلن عن الفائز بحضور أدباء مثل بول كونستان وهي عضو بأكاديمية جونكور وأيضا مختار عمودي وهو فاز بالجائزة العام الماضي. Le championnat international de débat oratoire francophone se passe également et commence aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Voilà, alors là c'est aussi une manifestation que nous organisons, enfin qui est organisée plutôt par l'Université Saint-Joseph avec le fort soutien de l'AUF. C'est aussi un championnat international. Vont participer des étudiants d'un grand nombre de nationalités différentes. Il y a des Français, il y a des étudiants qui en provenance du Maghreb, en provenance d'Afrique aussi. Évidemment, pas mal d'étudiants libanais, mais pas que de l'Université Saint-Joseph. Donc c'est un concours d'art oratoire, de plaidoirie, avec une... Sur le fond ou sur la forme? Ah, on est sur les deux. Le fond, évidemment, mais pour faire passer un discours, il faut aussi aménager la forme qui convient. Et donc, il y aura un jury composé de personnalités juridiques, diplomatiques, politiques, universitaires. J'en fais partie d'ailleurs, voilà, qui aura l'occasion... C'est toujours un exercice sympa, en fait, de juger ce genre de débat, non? Moi, je suis toujours très heureux de voir le talent exprimé par les jeunes. On voit que les jeunes, et en particulier les jeunes Libanais, débordent de talent et c'est toujours un plaisir de les observer. Souvent assez difficile de voir qui est le meilleur. Voilà. Et en fait, cette culture du débat s'inscrit un peu fait partie un peu de cette thématique francophone liée à la démocratie, etc. Évidemment, nous promouvons toute forme de débat, dialogue, en fait. de critique, de développement ce qu'on appelle le critical thinking en bon franglais chez les étudiants. Ça fait évidemment partie des compétences que doivent avoir les jeunes francophones dès leur plus jeune âge. Et ça rejoint aussi ce que peut être une éducation scientifique un peu fondée sur la confrontation des idées, le doute, l'expression
formation. Voilà. Et donc, c'est important pour nous, à ce moment-là de l'année, dans un contexte aussi un peu lourd, que de dire, voilà, ces jeunes, cette nouvelle génération qui monte, dispose des talents oratoires, parce qu'on entend aussi beaucoup dire sur le niveau du français qui baisse, etc. Et, si vous venez vendredi soir, vous verrez que le niveau de ces jeunes, il est tout à fait soutenu et qu'ils sont capables de pouvoir, de manière extrêmement organisée et argumentée, défendre une théorie et son contraire. سوبر. لكن ضمن فعاليات شهر الفرنكوفونية كمان رح تكون عم تنطلق بطولة المناظرة الدولية للفرنكوفونية بجامعة الUSG ابتداء من اليوم، واللي رح تجمع طلاب رح يتبارزوا ورح يتناظروا بمواضيع مهمة جدا، ورح يكون في لجنة تحكيم عم تحكم عليهم على الشكل وعلى المضمون. وهيدا أكيد يعني هيدا شيء بيندرج بإطار الدفاع عن قيم الفرنكوفونية مثل الديمقراطية، الحوار، المناظرة وغيرها من الأفكار المهمة. وهيدا أكيد كمان موضوع مهم لنضوي على طريقة تعبير الشباب اللي يمكن كتار من الأشخاص بيفكروا اليوم إنه اللغة الفرنسية متراجعة بلبنان وببلدان المشرق. لا، اليوم عم بيكون في مستوى عالي عم بيتقدم كل سنة، وهالشباب عم بيبرزوا إنه بعدهم قادرين يتنظروا بالفرنسي ويتشاركوا الأفكار، الفكرة ونائضة. La UF accorde également une grande importance cette année au sujet de la durabilité sociale et économique. Pourquoi? Alors, nous sommes ici au Moyen-Orient dans un contexte où de nombreux pays connaissent une crise. Alors, je ne parle même pas des guerres, voilà. Mais d'une crise économique et sociale presque structurelle. Et donc, nous avons souhaité solliciter l'intelligence et l'imagination des jeunes, des étudiants, pour imaginer des solutions viables d'un point de vue économique sur un certain nombre de sujets économiques et sociaux. Donc là, le principe, ça va être d'organiser un hackathon qui aura lieu le week-end prochain, un petit peu dans l'ensemble des endroits dans lesquels l'AUF Moyen-Orient dispose d'une équipe. Donc, ce sera également en Égypte, à Djibouti, exactement. etc. Donc à Beyrouth, à Tripoli pour le Liban, à Alexandrie et au Caire pour l'Égypte, et aussi à Djibouti. On aurait presque pu le faire en Irak, où on a aussi une équipe. Et voilà, donc les jeunes vont s'affronter localement. Il y aura des équipes, les équipes de Beyrouth vont s'affronter entre elles, et ensuite il y aura un vainqueur à Beyrouth, un à Tripoli, un à Djibouti, etc. Et ensuite il y aura la finale régionale pour qui a proposé le même projet. Donc c'est des projets d'entrepreneuriat, donc de start-up, mais répondant à une thématique ou à un enjeu économique ou social. Super. Et c'est un moyen aussi à ces jeunes d'acquérir des compétences liées à l'entrepreneuriat, etc. et de penser de manière différente aussi. Alors évidemment, avant la compétition en question, on aura formé déjà les jeunes. Alors c'est une formation assez sommaire, mais qui avec quelques éléments de base sur ce que peut être un projet qu'ils pourront approfondir par la suite. Voilà. Après, on a tout le dispositif à l'AUF pour pouvoir accompagner les projets viables d'entrepreneuriat étudiant. لكن بما انه البلدان العربيه عم تمرق بازمات كثيره عدا عن الحروب، ازمات نظاميه حتى اقتصاديه حاده، قررت الAUF انه تستعين بالشباب ليكونوا عم تستعين بابتكار وابداع الشباب ليكونوا عم يبتكروا حلول جديده لعدد من المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه اللي عم بيمرقوا فيها هالبلدان. وراح يكون في مثل كمان مسابقه وهي هاكاثون، راح يكون اقليمي، راح يصير بنفس الوقت ببيروت، بطرابلس، بمصر، باسكندريه وبجيبوتي، ومن خلالها راح يكونوا عم يتبارزوا هالطلاب على المستوى الاقليمي ليختاروا الحكام المشروع الافضل، واللي من خلال هالمسابقه راح يكونوا الشباب عم بيحصلوا ايضا على تدريب حول المهارات المتعلقه بالانتربرونيا وبرياده الاعمال. Il y aura également un panel autour des droits de l'homme, ce sera à l'USEC. Alors, à l'AUF, nous accompagnons aussi les initiatives qui sont proposées dans le cadre du mois de la francophonie par nos partenaires, par nos membres. C'est le cas de l'USEC qui organise un panel sur les droits de l'homme, qui nous a sollicité. C'est une question qui reste particulièrement d'actualité et notamment dans notre région, et donc on sera heureux d'y contribuer et d'y participer. D'accord. Et des jeunes également y participeront? Alors l'ensemble, enfin voilà, nous on a une communication qui est vraiment très axée sur la jeunesse. Voilà, donc j'imagine que oui.
رح يكون في اكيد كمان ايضا ضمن البرنامج ندوه حول حقوق الانسان رح تصير بالأوزاك مع مشاركه شباب، لانه اكيد هذا الموضوع مهم جدا، لانه بعد في كثير من حقوق الانسان ما عم تطبق يمكن او ما عم بيقدروا يحصلوا عليها الاشخاص اللي بيعيشوا مش بس بالعالم انما خاصه بهيدي المنطقه من العالم بلبنان وببلدان الشرق الاوسط. On parle beaucoup de jeunesse, finalement c'est votre rôle en tant qu'AUF, parce que la jeunesse d'aujourd'hui incarne plus que jamais, on va dire, la francophonie. Ah, c'est une bonne question. Il y a aujourd'hui, au sein de la jeunesse, une autre vision de ce que peut être la francophonie. Alors, il y a une ou deux générations, la francophonie, c'était beaucoup le prestige de parler français, Paris, voilà. Les arts, la grande littérature. Aujourd'hui, la réflexion de la jeunesse, elle est différente. C'est je veux bien être francophone, mais quel est l'avantage pour moi en termes d'emploi, en termes de développement personnel, en termes professionnels. Et c'est donc plutôt sur ce credo que nous agissons pour développer ce qu'on appelle l'employabilité des jeunes francophones. Alors ici, on est bien sûr au Liban. On est d'accord que dans la région, tout le monde parle arabe, que tout le monde doit parler anglais. Donc on n'est plus du tout dans une logique, il faut choisir le français contre l'anglais ou c'est la défense du français contre l'anglais. Vous parlez anglais, moi aussi, tout le monde. C'est plus un sujet. En revanche, il y a une énorme différence entre des jeunes qui parlent français et ceux qui ne parlent pas français. Et aujourd'hui, c'est un avantage compétitif. Il y a un avantage comparatif énorme des jeunes libanais ou bien des quelques jeunes égyptiens ou des jeunes de la région qui sont francophones. Mais le sujet au Liban, c'est de conserver cette capacité à être un pays avec une jeunesse véritablement trilingue, ce qui est le cas à peu près à environ la moitié des jeunes au Liban. لكن عن سؤالنا حول اذا كان ما كانوا شباب اليوم بجسدوا الفرنكوفونيه، بيجاوب جان نويل باليو انه يمكن تغير مفهوم الفرنكوفونيه عند الشباب عبر السنين. بالبدايه كان نوع من برستيج او يمكن استعمال اللغه الفرنسيه بيقتصر فقط على استعمالها. اليوم الشباب صاروا بيسالوا كيف هي تفيدني الفرنكوفونيه، كيف هي تفيدني على مستوى التطوير الذاتي وايضا على المستوى المهني يمكن بايجاد فرص بسوق العمل، وهن يمكن عم بيشتغلوا اكثر على هذا الموضوع ليكونوا كل الاشخاص اللي بيتكلموا فرنسي عندهم نوع من قيمة مضافة بسوق العمل ويكون هذا الشيء عم بيفتح لهم آفاق وفرص جديدة. Nous parlions également des établissements universitaires francophones qui sont en crise, notamment au Liban et dans la région. Comment les soutenir aujourd'hui au-delà du mois de la francophonie? Alors, l'AUF est engagée de longue date ici au Moyen-Orient sur des pays qui connaissent des crises prolongées. Ça a été le cas de l'Irak où nous avons énormément développé les interventions. Ça a été le cas du Liban et il y a 3-4 ans, l'AUF a mis en place un plan spécial Liban au moment où la crise était la plus exacerbée pour les... Qui a porté ses fruits? Le système a tenu, on y a contribué. Je ne peux pas dire que le système a tenu grâce à l'AUF, mais voilà, on a été un des moteurs contributeurs de ce qu'on appelle la résilience, mais plutôt l'absence de sortie de route, on peut dire, du système libanais, et avec un objectif pour l'AUF qui était de ralentir la dégradation du système universitaire, la dégradation du capital, de la formation et du capital humain au Liban. Et puis, dans votre question est sous-jacente, bien sûr, aussi la question de la Palestine. Aujourd'hui, nous avons des membres en Palestine, 2 en Cisjordanie, 2 à Gaza. Les universités membres de l'AUF à Gaza ont été délibérément ciblées par les bombardements israéliens, bien sûr. Et l'AUF prépare, on aura l'occasion d'y revenir, un plan de soutien à ses membres avec l'ensemble de ses partenaires. Donc voilà, nous sommes une organisation de solidarité internationale et il est logique, il est normal que nous intervenions au moment en appui à nos membres qui sont les plus durement touchés par des crises quelles qu'elles soient. لكن الوكالة الجامعية الفرنكوفونية دورة طبيعي تكون عم بتساند كل المؤسسات التربوية والجامعية الفرنكوفونية بلبنان وبمنطقة الشرق الأوسط، وهي من كم سنة يعني بالعراق ساندت هالمؤسسات، وأيضا بلبنان من 3-4 سنين وضعت فينا نقول خطة عمل وشاركت وساهمت بأنه يصمد النظام التربوي بخلال هالأزمة الاقتصادية الحادة والغير مسبوقة اللي قطع فيها لبنان. واليوم أيضا كمان عم تتحضر لمساندة بعض المؤسسات التربوية اللي تم استهدافها بشكل مباشر من قبل الإسرائيليين بغزة، وأكيد في حاجة هونيك كمان لدعم هالمؤسسات التربوية. Donc après le mois de la francophonie, quels seront les prochains projets de l'AUF?
Alors nous avons des projets en feu roulant, en quelque sorte. Alors, nous travaillons beaucoup sur le développement des services aux étudiants dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'employabilité, dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce qui vient, si vous voulez, en plus du socle de base d'intervention de l'AEF sur l'appui à la coopération scientifique, pour les chercheurs francophones, évidemment, le soutien à la qualité des formations, le soutien à la langue française, l'organisation et la mise en réseau avec des partenariats internationaux. Et donc, une bonne partie du travail de l'AEF aujourd'hui, c'est de récupérer, de générer du financement. C'est des activités à long terme, tout au long de l'année? Absolument, pour ensuite le redistribuer sur le système d'enseignement supérieur vers les universités qui sont membres. Et oui, nous travaillons sur l'éducation, et donc ce qui est produit aujourd'hui verra ses effets dans 5 ans, dans 20 ans, sur la génération suivante. Donc nous sommes sur le temps long, mais voilà, c'est pour ça que de temps à autre, une fois par an... Ce serait bien de ponctuer toutes ces activités avec ce mois de la francophonie. Il faut rappeler un petit peu, communiquer sur ce que nous faisons, qui s'inscrit dans la durée sur plutôt des éléments très structurels. Et le plus important, en fait, c'est de réunir cette communauté de francophones au Liban durant ce mois de mars, parce que nous aimons tous la francophonie et qu'il serait important de la célébrer au moins une fois à l'année. Voilà, il faut mettre un peu en exergue, en relief et en valeur toute cette sympathique communauté de francophones du Moyen-Orient qui varie aussi beaucoup d'un pays à l'autre avec des spécificités, mais voilà, on a toujours une tonalité un tout petit peu inquiète sur le développement. On voit aussi qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels l'apprentissage de la langue française au secondaire, à l'université se développe. Là, je parle de pays du Moyen-Orient. Donc, on a des dynamiques assez intéressantes de grâce développement. À vous, en fait, grâce à vos efforts. Voilà, merci. Non, c'est essentiellement grâce à l'attractivité que peut avoir la langue française. Voilà. Et puis après, évidemment, toutes les contributions sont les bienvenues. Sûrement. لكن عم بأكد جان نويل باليو انه الوكاله الجامعيه للفرنكوفونيه مستمره بانشطتها على مدار السنه حول مواضيع مهمه مثل الرقمنه، مثل التطوير الذاتي، مثل رياده اعمال وغيرها من المواضيع اللي يمكن بدها شغل بالعمق، وهن اكيد عم بيشتغلوا على مواضيع تربويه، فثمار هالجهود بتاخذ وقت يمكن لتظهر 5 سنين 10 سنين، وهن كمان سعيدين جدا انه يشوفوا صحيح في تفاوت باللغه، استعمال اللغه الفرنسيه من بلد للثاني، وكل بلد له ميزته، انما بكثير من البلدان العربيه اليوم بالمراحل الثانويه للدراسه عم بيكون في تطور للغه الفرنسيه واستعمالها بشكل اكبر، وهذا شيء اكيد بيسعدهم. Jean Noël Balliot, directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie au Moyen-Orient. Merci d'avoir été avec nous ce matin et merci d'être avec nous toujours sur Télé Liban. C'est toujours un plaisir de parler de francophonie et de savoir ce que vous faites pour la francophonie, pour le Liban et pour tous les pays du monde arabe. Merci à vous. Moi, je suis un fidèle de Télé Liban, un fidèle du Liban. Voilà. Et merci à tous les téléspectateurs. À très bientôt et bon mois de la francophonie. Merci à vous. مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير وبعدهم نتابع. خليكن معنا.